Ravi de vous retrouver, madame, monsieur, comme chaque dimanche en direct sur Canal Algérie pour suivre votre émission du dimanche, l'émission Sport Canal Foot. Au sommaire de ce 27e numéro, le tournoi FIFA Series et la victoire de l'équipe nationale version Petkovic sur la Bolivie. L'autre tournoi FIFA concernant les U20 et le deuxième match de nos capés, nos jeunes Fennecs face à la Tunisie. On parlera aussi de Ligue 1, les deux premiers matchs de cette 21e journée. Et enfin, la Ligue 2 dans sa 20e journée pour les deux groupes, Centre-Est et Centre-Ouest. Pour vous développer tout ça, l'équipe Canal Foot est autour de moi, à commencer par Meziane Iril. Meziane, bonsoir. Bonsoir Ali, toute l'équipe. Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Fatah, bonsoir Meziane et bonsoir à nos amis téléspectateurs ainsi que notre ami Djilali. Et vous m'avez devancé Abdelnour, notre consultant Djilali Touzi. Djilali, bonsoir. Bonsoir Fatah, bonsoir à nos deux mentors et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Voilà, le décor est implanté, on y va tout de suite pour le premier sujet. On commence par les 3 points de Kawa. Jingle, les 3 points de Kawa. Alors, Abdelnour, qu'est-ce que vous nous concoctez aujourd'hui dans vos 3 points? Je vais essayer d'être très très bref, oui. Parce que pour ne pas trop tarder sur les 3 points que j'ai soulevés. En premier lieu, vous l'avez dit dans votre sommaire, c'est le tournoi FIFA qu'organise l'Algérie. Donc le premier match contre la Bolivie était un match attendu par les supporters, par la majorité des Algériens. Pour savoir quelle va être la réaction de notre équipe nationale. Une victoire, ça s'est terminé par une victoire qui fait du bien. Maintenant, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. C'est une situation qui va être très délicate. Heureusement qu'on a eu ce tournoi. On aura le temps d'en parler. Voilà, heureusement qu'on a eu ce tournoi pour pouvoir préparer, voir un peu toutes les lacunes. Le deuxième point. On peut constater. Deuxième point, c'est un peu toujours le chemin que prend le Mouloudia pour le championnat. Je crois qu'ils sont partis pour cette fois-ci asseoir définitivement leur première place, bien que les poursuivants immédiats n'ont pas encore lâché. Mais je crois que on peut d'ores et déjà dire que le Mouloudia sera le futur champion d'Algérie 2023-2024, j'espère. Et toujours la même chose, toujours dans la même lignée, c'est un peu ce qui se passe en division 2 Est, puisqu'on est en train de suivre depuis le début de saison le parcours de Arbou. Et Arbou, actuellement jusqu'à maintenant, il reste encore 10 matchs, c'est le parcours d'un champion et qui accède en division 1, et c'est tant mieux. Parce que là, on a vu toute la région Indes, ça va être un club supplémentaire au niveau de la division 1. Ils sont à 10 points et on en reviendra tout à l'heure lorsqu'on parlera de Ligue 2 Abdelnour. Donc c'était les 3 points de Kawa. On passe maintenant à l'équipe nationale avec le jingle Team DZ. Voilà, donc l'équipe nationale qui a entamé le tournoi FIFA Series, un tournoi qui a regroupé 4 équipes. Alors, il y a l'Algérie, le pays qui accueille, il y a la Bolivie, il y a l'Afrique du Sud et l'Andorre. On verra tout à l'heure le résumé du match qui s'est déroulé à Annaba entre l'Afrique du Sud et l'équipe d'Andorre, mais tout de suite avec le match Algérie-Bolivie, avec le commentaire de Riyad Belkhadim, Algérie-Bolivie. Dans cette entame de tournoi FIFA Series pour l'Algérie, il fallait attendre la 42e minute de jeu pour voir Brahimi se débarrasser de toute la défense de la Bolivie, servir Gouiri qui ouvre la marque pour l'Algérie juste avant la pause. Superbe festival de dribble pour le capitaine d'un soir, Yassine Brahimi, qui transmet d'un extérieur du pied pour l'attaquant de Rennes qui ouvre le pied, ballon dévié, mais qui rentre dans la cage de l'équipe bolivienne. Joie de courte durée, puisque dès l'entame de la seconde période, à la 46e minute de jeu, énorme faute de Mandy qui profite à Carmelo Arnez qui ouvre le pied
le ballon en plein poteau qui bat le gardien algérien Mandrea. Tout est à refaire pour la sélection algérienne. Benzia et Amoura sont entrés à la pause, mais c'est la Bolivie qui va surprendre tout le stade Nelson Mandela et prendre l'avantage par l'intermédiaire de Sagredo. Après que Mandrea ait relâché le ballon, on voit cette erreur suite à cette tête relâchée par le gardien et Sagredo qui bat donc Mandrea. Et la Bolivie qui revient à 2-1. À la 78e minute de jeu, Attal perfore toute la défense bolivienne. Le ballon va atterrir dans les pieds du New-Yorkais Baccarat qui venait tout juste de rentrer. Il arrive à transmettre dans un petit soupirail à Benzia qui ouvre le pied. Côté opposé, Vizcarra Bruckner est battu. L'Algérie revient à 2-2. من او موسى البقرار طبعا هو من كان وراء الكره الماضيه بتمريره حاسمه لياسين بنزيا امام شباك فارغه لوحده ياسين بلمسه ياسين وقبلها بلمسه من. On pensait que le score allait... Et donc, on n'a pas vu le troisième but. L'équipe nationale avait finalement réussi à inscrire dans les temps additionnels un troisième but, un but inscrit par le capitaine, après la sortie de Brahimi, Aïssa Mandi, qui s'est racheté en quelque sorte Mzien Iril. Je ne parle pas aux défenseurs, je parle aux sélectionneurs. Alors, Mzien, pour une première, pour Petkovic, comment on parle d'abord d'une façon générale. Comment vous avez trouvé l'équipe nationale, la réaction des joueurs? Je crois que c'est de cela qu'il s'agissait en fait. C'était de s'il y avait quelque chose à attendre, c'était de voir que le comportement et surtout sentir un petit peu cette équipe nationale New Look qui arrive donc avec un nouveau sélectionneur, même si c'est la plupart des joueurs étaient déjà là. Donc les revoir après tout ce qui s'est passé, notamment les résultats en Coupe d'Afrique, etc. Donc je suppose que les joueurs appréhendaient quelque peu cette reprise, mais tant mieux, ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Ils ont retrouvé un peu d'enthousiasme, même si on sent encore l'équipe légèrement crispée, qui n'arrive pas encore à... c'est tout à fait normal dans des conditions pareilles. Je crois que le nouveau sélectionneur a pu voir de plus près les joueurs, se faire une idée, pas de façon définitive, je suis convaincu, mais enfin déjà avoir une idée sur les joueurs, leur comportement, leur personnalité. Donc ce premier contact ponctué par un match a été, je crois, positif et dans l'ensemble, ça a été une bonne reprise et puis un bon départ pour le nouveau sélectionneur. Un bon départ, Gilali, pour le nouveau sélectionneur. Et lui-même, il l'a dit, on verra tout à l'heure une de ses déclarations, mais là, je vous parle d'une autre déclaration. Il a dit, c'est vrai qu'il y a des choses à revoir, notamment en défense et tout, mais le plus important pour moi, c'était de voir l'état d'esprit, l'état mental des joueurs durant cette rencontre. Donc, il y a eu réaction positive de la part des joueurs. C'était un match qu'on peut-être certains appréhendaient beaucoup, mais dans le contenu, c'était un match intéressant, surtout en première mi-temps. On avait une domination nette, je dirais totale de l'équipe nationale. Elle avait cette mainmise sur le match, cette emprise sur le match, que ce soit individuellement ou collectivement. Contrairement à la deuxième mi-temps, on avait peut-être de la 45e jusqu'à la 70e. On avait une incohérence, on avait peut-être une baisse de régime, mais après l'incorporation des jeunes de talent, c'est des 4 jeunes qui ont été sélectionnés pour la première fois, ils ont été... Vous parlez de Hadj Moussa, de oui, Bakarar, de ils ont Kandossi. été incorporés en deuxième mi-temps, donc ils ont donné le plus escompté d'eux. Et là, on a vu vraiment le vrai visage de l'équipe nationale. Et je pense dans l'ensemble, c'était un match correct par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant. Abdelnour, est-ce que certains parlent de la personnalité de l'équipe? Revenir comme ça, être mené 2-1, revenir en 10-15 minutes et remporter le match, même si c'est un match à caractère amical, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut parler de la personnalité de l'équipe? C'est-à-dire, est-ce que l'équipe met en avant sa personnalité? Et surtout, est-ce que, comme le disait Mzien tout à l'heure, les joueurs se sont libérés, pas totalement, mais est-ce que, par exemple, ce genre de réaction pourra dans le futur libérer cette équipe nationale? Vous avez bien fait de le dire, c'est un match amical. Hein. Donc quand on parle de personnalité de l'équipe,
la personnalité d'une équipe, on la retrouve dans la difficulté, dans des C'était une compétitions. situation difficile aussi. Enfin, un match amical comme ça, avec une équipe de... Abdallah, moi, je pense, je suis dis- de ceux qui pensent qu'il n'y a plus de matchs amicaux. Non, ça reste, pour moi, ça reste un match de préparation. Vous savez, vous arrivez, il y a un de nouvel préparation. il y a un nouvel entraîneur qui arrive, il y a une nouvelle donne, donc il y a tout un chantier qui est mis en place. Ça aurait été considéré comme un match, si on avait continué avec la même lignée que par le passé. Mais là, il y a quand même un nouveau staff, il y a une nouvelle philosophie, non seulement dans le jeu, mais dans l'approche. Et puis on l'a vu, beaucoup de jeunes sont rentrés, donc le plus important, bien entendu, c'était d'essayer de remporter ce match. Et ils l'ont remporté, bien que menés 2-1, ils ont réussi à remonter le score. Mais on ne peut pas parler aujourd'hui de personnalité de l'équipe aujourd'hui. Hein. Moi, Peut-être que c'est pas le mot, Abdallah. Absolument. Peut-être que c'est pas le mot. Peut-être que c'est pas le mot. Donnez-moi un qualificatif. on a vu une équipe qui avait envie. Voilà, c'est Voilà. ça, c'est ça. Il y avait de Ben voilà, l'envie. il fallait choisir Voilà. il fallait choisir l'appellation. Voilà, tout simplement. Mais effectivement, vous avez bien fait de parler de personnalité. Parce que la personnalité, dans le jeu, elle est très importante. Tout à fait. La personnalité d'une équipe, et puis c'est dans les difficultés qu'on voit quel est le degré de performance des joueurs et de leur personnalité. Aujourd'hui, donc, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a encore un chantier énorme. D'ailleurs, on va en parler peut-être tout à l'heure. Tout à fait, on va le voir. On va le voir. C'est toujours pratiquement les mêmes fautes qu'on commet. Les fautes défensives, sur balle arrêtée. Donc, c'est à peu près. Il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Mais, C'est les mêmes joueurs. absolument, c'est les mêmes joueurs, la majorité, surtout défensivement. Toujours est-il que hein. c'est bon pour le moral. Une victoire, tout à fait. Voilà. Une victoire, tout à fait. Alors, Hanan, on va voir tout de suite les sonores des joueurs Brahimi et Mandi et tout de suite après, un extrait de la conférence de presse du coach Petkovic et on revient au plateau pour le débat. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on retient la victoire. C'était vraiment très important pour nous de donner une réaction après tout ce qui s'est passé. Et voilà, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouvel ère. Il faut gagner pour acquérir de la confiance et continuer comme ça, Inch'Allah. Je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps surtout. Après, en deuxième mi-temps, suite à une erreur de ma part, on a eu 10 minutes un peu de flottement où ils ont réussi à marquer 2 buts. Et ils ont profité de notre moment faible. On a toujours des moments faibles dans un match. On ne peut pas contrôler un match 90 minutes, c'est impossible. Donc ils ont profité de ça et après on a pu voir le caractère de l'équipe. Tous les joueurs qui sont rentrés, qui ont fait du bien. On n'en a pas lâché, le public nous a soutenus, donc on a été chercher la victoire jusqu'à la dernière minute. Sicuramente cosa era molto importante vincere questa partita. Bonsoir. C'est clair que l'essentiel pour ce match, c'est de chercher de le gagner. C'était ça l'essentiel. Noi siamo entrati bene in campo, in partita, siamo stati presenti, pressato bene, avuto subito occasioni, purtroppo non siamo stati tanto efficaci. On est bien rentré dans le match, on a bien tout de suite cherché de faire le jeu et on a aussi eu des occasions. On est bien rentré vers les 16 mètres, mais on n'a pas été assez conquérant et surtout on n'a pas été efficace dans la surface de réparation. Comunque, primo tempo è andato e vedo in maniera molto positiva e abbiamo fatto tutto bene finché non abbiamo fatto il primo errore e abbiamo subito il gol. On a très bien joué la première mi-temps, on a géré bien la situation et jusqu'à quand on n'a pas fait la première faute du match, parce que c'est la première faute qu'on fait, on a cassé le goal, mais jusque-là il n'y a pas eu de souci, il n'y a pas eu de problème. E questo è un po' cantiere aperto che dobbiamo essere più concentrati in tutti i 90 minuti e dobbiamo sicuramente evitare che noi provochiamo errori e subiamo il gol. C'est un chantier ouvert. Quand il y a un chantier ouvert, on peut aussi penser qu'il y a des fautes qui se passent, mais les fautes, on doit de faire de façon qu'elles soient plus présentes. Chaque match, on doit chercher d'éviter ça. Voilà, on revient pour les débats justement, je reviens à vous, M. Néril. Il est satisfait. Il disait la victoire était importante. Là, il visait le volet mental, le volet psychologique. Et c'est un chantier ouvert. Il a été très clair. La preuve, il a essayé beaucoup de... c'est à vous de me le dire.
beaucoup de schémas durant le match, beaucoup de joueurs, beaucoup de situations. Là, c'est vrai que c'est jamais facile d'arriver après avoir raté des objectifs tels que la CAN, etc. C'est toujours un peu délicat. La reprise est toujours délicate. C'est toujours compliqué de commencer avec un groupe qui n'a pas été bon, qui a raté des objectifs importants. C'est pas évident et c'est pas simple. Enfin, je crois que quelle que soit la production de l'équipe d'aujourd'hui, le sélectionneur, je ne peux pas dire qu'il n'a pas quelque chose de lui dans ce qui a été fait, mais je pense que c'est trop tôt. Pour lui, il s'agit pour un sélectionneur, dans ces conditions-là, dans les conditions actuelles, il enregistre plutôt que il intervient rarement. Et c'est logique qu'il intervienne rarement. Parce qu'il a besoin de regarder, il a besoin de voir, il a besoin d'enregistrer, il a besoin de se faire des convictions, des certitudes. Donc il a besoin de connaître l'environnement. Tout est nouveau pour lui. C'est vrai que le football, que ce soit en Algérie ou ailleurs, il se pratique. Donc les conditions de jeu sont à peu près les mêmes. Donc il a l'habitude de ce genre de situation. Mais l'Algérie, elle a une particularité, c'est vrai. Nous avons des joueurs particuliers. Nous avons un public particulier aussi. Donc c'est toujours pas évident d'arriver et puis de se dire, voilà, je vais faire ça, je ferai ça. Là. Il faudra... Je crois que lui, il a compris, parce que là, je l'ai regardé pendant le match, il était plus à l'écoute. Tout à fait. Il intervenait très rarement, parce qu'il avait besoin d'avoir une idée sur tout le monde. Donc je crois que c'est un comportement tout à fait naturel. Être satisfait, bien sûr, pour débuter par une victoire, c'est toujours important. Le chantier, parce qu'il le sait, il a décelé que c'est une équipe qui n'est pas facile à gérer. Et c'est une équipe qui c'est un vrai chantier, parce que on l'a toujours dit, même avec l'ancien sélectionneur, moi, je l'ai toujours dit qu'on avait du mal à mettre une équipe en place. On n'a pas toujours la même équipe. Tout à fait. Pendant on avait des problèmes en défense, des problèmes au milieu de terrain. Parfois des problèmes en attaque. Et ces problèmes persistent encore. Tout à fait. J'espère qu'il trouvera des solutions à ce qu'il sait déjà, que ce sera un véritable chantier. Ça sera un casse-tête pour lui. Djilali ? Bon, indépendamment du contenu, c'était un match correct, mais rien n'est encore parfait, il reste des imperfections. Il faudra peut-être, comme il a si bien dit Chir, il était là en mode d'observation, en mode d'observateur. Donc les lacunes, tout le monde les connaît. C'est dans l'axe de la défense qu'il y a un travail à faire. Pas que. Il y a aussi, en défense, mais oui, on avait beaucoup plus un jeu qui était axé sur le côté gauche. Il n'y avait pas de l'alternance côté gauche, côté droit. Pratiquement tout le match, le jeu était fait du côté gauche. Le côté droit, il était complètement abandonné. Il y a aussi cette liaison entre le milieu de terrain et les attaquants qui n'était presque inexistante. Il me semble que ça, c'est trop... Pour juger, parler de détails comme ça, c'est plus tard que ça viendra plus tard. Je crois que le plus important pour lui, c'est d'avoir des certitudes sur la qualité intrinsèque du joueur. Est-ce qu'il est capable d'occuper le poste que je vais lui confier avec toutes les tâches que je vais lui confier? Est-ce que ce joueur remplit les conditions pour les tâches que je veux lui attribuer? Est-ce qu'il y a des joueurs capables comme ça? Et puis bon, il s'aperçoit que l'ensemble manque de cohérence. Et c'est toute la difficulté quand il dit c'est un véritable chantier, il n'a pas tort. Parce qu'il doit intervenir et pour les gardiens de but, et pour la défense. Ça, déjà, pour trouver les joueurs qu'il faut mettre. C'est déjà un grand problème pour positionner les joueurs dans chaque poste. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faudra trouver le moyen d'assumer la cohésion entre les joueurs. Et puis, d'installer un état d'esprit de groupe. C'est pas facile. Ce sera une tâche difficile, mais je pense qu'il a suffisamment d'expérience pour pouvoir, en tous les cas, entamer sa tâche dans de bonnes conditions. Ce qu'il y a de positif,
des conclusions à tirer qui sont positives, c'est que même les nouveaux joueurs ont donné satisfaction. Donc Oui. il a l'embarras du choix. Tout à fait. Et les anciens Abdelnour, pour parler des anciens, on a entendu le sonore de Aïssa Mandi et de Yassine Brahimi. C'est peut-être c'est pas peut-être la bonne expression, nouvelle ère et tout, mais c'est un nouveau départ. Écoutez, C'est les anciens qui le disent. il faut être réaliste. C'est le premier stage de l'équipe nationale, ferme d'un an plus. Donc il y a une limite de travail qu'on peut pas dépasser. Donc ils sont en stage depuis 4 jours. Ils ont peut-être fait 5 ou 6 séances d'entraînement. Donc c'est pas comme ça, c'est pas en un claquement de doigts qu'on va pouvoir tout changer. Mais effectivement, il y a une alternance quand même entre, quand on voit les 31 joueurs qui avaient été convoqués malgré les quelques défaillances qu'il y a eu. Ben Nassar, Boudaoui, la blessure de Ben Sebaini, Brahima qui n'était pas totalement prêt. Gouiri qui quitte le stage. Donc, bon, mais toujours est-il, il y a quand même l'ossature des joueurs, c'est l'ancien effectif de notre équipe nationale. Il y a quelques nouveaux joueurs qui arrivent et il faut quand même du temps. Moi, je dis que ce tournoi FIFA est une très bonne chose parce qu'autrement, si jamais cet entraîneur devait uniquement prendre l'équipe au stade du mois de juin, oui, ça aurait été compliqué. Beaucoup plus difficile. Donc là, il a quand même le temps de connaître les joueurs, pas de pouvoir mettre en place un système définitif, mais de pouvoir voir quelles sont leurs capacités, quelles sont leurs possibilités dans le jeu, et surtout maintenant, il faudrait quand même qu'il y ait une cohésion, et la cohésion, il n'y a pas comme ça. Non, la cohésion, c'est la force de travailler. Donc, moi je suppose que pendant ce stage-là, il y a eu beaucoup de communication, beaucoup de discussions, beaucoup de vidéos, et essayer sur les entraînements. Bon, j'ai vu quelques exercices qui avaient été faits à Sidi Moussa, mais c'est surtout des exercices collectifs. On a vu, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on a quand même, qu'on le veuille ou pas, même si ce n'est pas une équipe extraordinaire, la Bolivie, mais on a quand même réussi à marquer 3 buts. Chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps. Et surtout, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné à Abdelnour. Et puis 3 buts, qui a marqué les 3 buts? Oui. C'est pas les habituels, hein. Tout à fait. C'est un Gouiri. Exactement. Bon, il y a juste Mendy qui a marqué voilà. Gilles, il voulait rajouter quelque chose? Peut-être je ne suis pas d'accord avec Abdelnour lorsqu'on parle de cohérence et de complémentarité. Parce que là, c'est l'équipe qui est rentrée en première mi-temps, c'est les mêmes joueurs qui sont là pratiquement depuis 2019. D'accord. Donc là, il y a vraiment un chantier à faire et tout le monde le sait. Il y a un chantier. Pas depuis 2019. Pas depuis 2019. Tu n'avais pas Gouiri, tu n'avais pas Gouiri, tu n'avais pas Chaibi. Mais à 80%, c'est les mêmes joueurs. Oui, d'accord. À 80%. Allez, oui. Donc il y a des imperfections que tout le monde connaît. Donc il faut travailler sur ce plan-là. Voilà. Alors, donc, c'était tout ce qui concernait le match Algérie-Bolivie. Il y avait un autre match qui se jouait à Annaba entre l'Afrique du Sud et l'Andorre. On regarde ce sujet préparé pour nous par notre ami Ismaïl Belkaïdia. C'est un match inédit entre l'Afrique du Sud et l'équipe d'Andorre. L'équipe andorrane qui découvrait pour la première fois l'Afrique et qui jouait son premier match contre une équipe africaine. Et c'est le stade d'Annaba qui a accueilli ce match amical. Dès les premières minutes, l'équipe andorrane surprend l'Afrique du Sud par cette action. Et le gardien Ricardo Goss qui offre un caviar à l'attaquant Ricardo Fernandez pour ouvrir la marque à la 5e minute de jeu. Cette erreur défensive permet à Andorre de mener au score, mais la réaction sud-africaine ne se fera pas attendre. Mokena Eliès puis Tapelo Morena mettront à dure épreuve l'équipe andorrane qui pliera à la 22e minute après cette action individuelle de Mokwana Eliès. Un but partout, s'ensuit un festival de ratés de la part de l'équipe d'Afrique du Sud jusqu'à la mi-temps. De retour des vestiaires, l'Afrique du Sud a voulu faire la différence, mais il y avait un grand gardien qui s'appelait Joseph Anthony qui annihilera à lui seul toutes les actions
sud-africaine. Tapelo Morena et Moko Allies seront un véritable poison pour la défense andorraine qui tiendra jusqu'à la fin de la rencontre grâce notamment à son gardien Joseph Anthony. D'ailleurs, c'est ce gardien qui se mettra en évidence jusqu'au coup de sifflet final, même si la réaction était un peu timide de la part d'Andorre qui n'a fait que défendre durant la seconde période. Un but partout, ce fut un beau test amical. Voilà, ce fut un beau test amical selon notre ami Smaïn Belkaidia. Donc l'Afrique du Sud a été accrochée par l'Andorre à la surprise générale, un but partout. L'Afrique du Sud quand même un demi-finaliste de la dernière CAN, Mzien. Oui, bonne équipe, l'Afrique du Sud. Mais enfin, je crois que franchement, l'enjeu n'était pas très important pour ce match. Je crois que l'équipe d'Afrique du Sud étant connue, donc les éléments qui la constituent sont connus. Je crois qu'il n'y a pas eu trop de motivation concernant ce premier match. Ça sera différent selon vous lors du prochain match? Je pense qu'il y aura en tous les cas une plus grande concentration. Ils en auront plus envie. Il y aura plus d'envie, plus d'ambition des deux côtés. Abdelnour, vous avez suivi ce match aussi, vous avez regardé le résumé de Smaïn Belkaidia. C'est quand même une équipe, comme le disait Mzien, assez new look. C'est dire que l'entraîneur était en train d'essayer d'autres éléments en attendant de voir ce qu'il pourra incorporer face à l'Algérie, parce que pour lui, le match le plus important, c'est face à l'équipe nationale. Tout à fait, tout à fait. Et puis on sait que l'Afrique du Sud, que la majorité de leur effectif est composée des joueurs de Mamelodi Sundowns. Hein, donc on va retrouver les mêmes. Mais juste pour l'histoire entre les deux nations, il y a eu 5 matchs de joués entre matchs amicaux et compétitions officielles. Ils nous ont battus 2 fois. On a fait 2 matchs nuls et on les a battus 1 fois. Donc ça veut dire que c'est... Il faut égaliser. Voilà, il faut égaliser. Non, tout à fait. Ça. On connaît très bien quelles sont les capacités de l'Afrique du Sud. Hein. Donc il ne faut pas oublier qu'ils ont fait une Coupe d'Afrique extraordinaire. Tout à fait, oui, tout à fait. Et donc ça Ils ont sorti des prétendants. Le vrai match test, ça n'a pas été le match face à Andorre. Voilà, ça va être le match contre l'Algérie. Et donc pour nous également, le vrai match test, ça va être contre l'Afrique du Sud. Ça va être notre match test, Gileli, par rapport à la Bolivie. Il va y avoir une certaine rivalité, il va y avoir de l'adversité par rapport au match de l'Andorre. Donc on peut parler de suprématie aussi africaine entre deux grandes nations du football. Je dirais que le match contre l'Algérie, ça sera un match où il y aura vraiment de l'impact. Enfin, moi, je crois que ça va, en tous les cas, pour le sélectionneur national. Je pense que ça sera toujours dans la même idée. Tout à fait. D'essayer de voir, d'observer. Voilà, observer encore, avoir des certitudes. Maintenant, il a eu l'idée un petit peu à l'entraînement qu'il a eu avec eux, avec les joueurs, pendant le match, pour les joueurs qui ont joué. Il a une idée, il a dû réunir son staff, discuter, etc. Et là, ça sera une autre occasion pour encore voir d'autres joueurs, ceux qui n'ont pas participé, et se faire une idée générale. Hein. Vous savez, quand un entraîneur il regarde un match, il voit ses joueurs de plus près pendant le match. Il y a des choses qu'il sent. C'est lui-même qui les perçoit. Il les sent, il sait à quel type de joueur il a affaire. Il sait à ce que ce joueur est capable de faire ou de ne pas faire telle chose. Et ce sont ces convictions-là internes, qui ne dévoilera personne, bien entendu, qu'il mettra plus tard en pratique sur le terrain. Alors, on a fait le tour de ce tournoi FIFA Series pour les A. Maintenant, on va voir le même tournoi pratiquement, un tournoi international, ce qu'on appelle des International Youth Warriors Tournament, U20 Algérie. Et l'équipe nationale qui a déjà joué un match et qui l'a remporté bien sûr face à son homologue égyptienne, nos capés ont affronté hier l'équipe de la Tunisie. On va voir ce résumé préparé pour nous par Sarah Derbel. Après une précieuse victoire devant l'Égypte, les jeunes guerriers comptaient poursuivre sur la même lancée et réaliser un deuxième résultat positif face à des Tunisiens qui eux aussi étaient déterminés à remporter ce match. Très motivés,
les Verts ont bien démarré cette rencontre en créant de nombreuses occasions dangereuses. 8 minutes de jeu, Lahlo Akhrib ouvre le score pour l'Algérie. Après une belle action collective, les Tunisiens égalisent 5 minutes plus tard sur une balle arrêtée signée Aïssaoui. La première période s'est donc soldée sur un score de parité d'un but partout. De retour des vestiaires, les Verts reprennent l'avantage grâce à Ramdaoui après un centre du capitaine Akhrib. La joie des Algériens n'a pas duré longtemps puisque les Tunisiens les rattrapent de nouveau quelques minutes plus tard et c'est Ben Alia qui égalise pour les visiteurs. Une erreur défensive a coûté cher aux protégés de Yassine Mana. Les Aigles de Carthage aggravent le score encore une fois par le biais de Ben Alia. Score final, 3-2 en faveur des Tunisiens qui réalisent un deuxième succès de suite. Les Verts, quant à eux, tenteront de se ressaisir devant la Mauritanie. Voilà donc une victoire et une défaite pour les U20 algériennes aux Jeunes Fennecs. Ils ont battu l'Égypte 2-1. Ils se sont inclinés face à la Tunisie 3-2 et ils auront un autre match face à la Mauritanie après-demain, le lundi. Face à la Mauritanie, on verra le score et le résumé durant nos prochaines éditions. Mziane ou Abdelnour ou Gilali, le débat est ouvert. Une équipe quand même qui a montré de très très bonnes dispositions face à l'Égypte. Ils ont mené, ils ont fait un très très bon match. Je ne sais pas si c'est un excès de confiance ou un relâchement. Les joueurs se sont relâchés face à la Tunisie et comme le disait Sarah Darbel, sur 2 erreurs, voire 3 erreurs défensives, l'équipe nationale encaisse 3 buts et se fait doubler au virage. Donc un match en football ne ressemble jamais à un autre déjà. Et indépendamment du résultat, le fait de se mesurer à des adversaires, je dirais, d'un bon niveau, que ce soit les Égyptiens ou les Tunisiens, déjà ça permet aux joueurs de s'aguerrir plus et de progresser dans leur formation. Hamzan ? Bon, c'est toujours utile, là, ce type de tournoi et participer à des tournois à l'étranger. Moi, je me rappelle à l'époque, tous les âges. À l'époque, c'était on appelait ça minime, cadet, junior, senior, etc. Ouais. Mais il y avait des tournois partout. On organisait des tournois en Algérie pour les cadets. Il y avait plein de nations qui arrivaient, les juniors aussi. Et on se déplaçait aussi souvent à l'étranger pour participer à des tournois lors des vacances scolaires, etc. C'était surtout pendant les vacances. Et même pendant les grandes vacances. Donc on s'inscrivait dans des tournois où on faisait pratiquement 2 matchs par jour. Un match le matin, un match l'après-midi. Et ça durait pendant une semaine, comme ça. Enfin, la compétition, la confrontation avec les autres, pour voir la différence qu'il y a, où se situent les différences, est importante, surtout au niveau de nos sélections. C'est ce qui manquait à nos jeunes sélections, se frotter aux sélections africaines, les plus grandes sélections africaines. Les Égyptiens sont connus, même la Tunisie est une bonne sélection africaine dans les jeunes catégories. On en a parlé, moi, je vais en reparler brièvement également. Depuis après l'indépendance, les jeunes ont toujours participé à des tournois. Oui, mais ça a disparu, Abdelnour. Oui, mais malheureusement, ça a disparu aujourd'hui. Parce que c'est très important, participer à des tournois internationaux, qu'on puisse les organiser ici en Algérie ou aller à l'étranger. C'est ce qui nous permet de pouvoir nous mesurer d'abord, soit des Africains, soit des Européens, et puis de pouvoir appréhender davantage notre avenir. Un jeune de 18 ans, quand il est là, il joue dans un club, s'il ne connaît pas l'international, ça ne vaut pas le coup. Il va végéter dans des petits clubs. Et là, par contre, plus on participe à des tournois, plus on s'aguerrit et mieux on aura un meilleur niveau. Absolument. Alors, on a fait le tour de ces FIFA Series, aussi bien pour l'équipe A que pour les U20. On passe à la Ligue 1 et la 21e journée. Jingle Ligue 1. Alors, la Ligue 1 qui se jouera sur 3 jours. D'abord, elle s'est jouée hier où il y avait 2 matchs. L'USM Khenchla qui recevait le MC Oran, et l'US Souf qui recevait le MC Bride. C'est les 2 premiers matchs. Il y aura encore 4 matchs aujourd'hui et 2 matchs demain. Mais tout d'abord, le résumé de ces 2 rencontres, de ces 2 premières rencontres avec Sid Ahmed Bouraïd. Festival à Oued Souf où pas moins de 9 buts ont été inscrits.
Dès la première minute, le MCEB ouvre le score par La'laouna, un but contre son camp. Les visiteurs doublent la mise par Msadi à la 22e minute et la triple dans la foulée par l'intermédiaire de Sdiri. Belmiloud ajoute son nom au tableau des buteurs 5 minutes avant la pause. Msadi ajoute le 5e 3 minutes plus tard face à des défenseurs soufis complètement résignés. En seconde période, et n'ayant rien à perdre, les locaux se ruent en attaque et inscrivent un premier but signé Hadj Saad. Ils ajoutent un deuxième but par Belkhadem et un troisième par Hadj Saad. Ce dernier réussit le triplé à 10 minutes de la fin. Le miracle a failli avoir lieu, mais à la fin, c'est le MCEB qui s'impose par 5 buts à 4. Dans l'autre match disputé samedi, l'USM Khenchela et le MC Oran se sont neutralisés 0 partout. Malgré ce précieux point décroché à l'extérieur, le MCO reste toujours relégable alors que l'USMK est 9e. Voilà, c'était le résumé de ces deux premiers matchs de la 21e journée. Donc l'USM Khenchela s'est neutralisé avec le MC Oran 0 partout, tandis que le MC El Bayed est allé battre la Lanterne Rouge qui a déjà mis pratiquement les deux pieds en Ligue 2. L'US Souf... Ils sont en D2 déjà. Oui, les deux pieds, voilà. En Ligue 2 par 5 buts à 4. Les autres matchs, il y aura le NC Magara. Le NC Magra qui... Non, il n'y aura pas le NC Magra. Le NC Magra a été battu à domicile par le CS Constantine. 3 buts à 2, c'est un match qui s'est joué à 15h30. Ce soir, il y aura l'entente de Sétif face à l'ASO, l'USM Alger face à l'US Biskra, la GS Kabylie qui reçoit le CR Belouizdad. Un joli match, un joli classico. Demain, il y aura le Parado Athletic Club qui reçoit l'AS Ben Aknoun et enfin la GS Saoura qui recevra le leader, le Mouloudia d'Alger. Sont retournés Abdelnour à ces deux matchs parce qu'ils n'étaient pas très très importants, sauf pour le MCO peut-être qui a glané un point, qui a gagné un point à Khenchela, c'était pas évident, mais on pense que le Mouloudia quand même est bien parti pour arracher son titre de champion d'Algérie. Tout à fait. On dit ça sous toute réserve, Abdelnour. Bien sûr, il reste encore 10 matchs. On vient de savoir que le CSC a quand même battu Magra, donc très bonne affaire pour le CSC. Oui, il est à 37 points. Et très mauvaise affaire pour Magra. Parce que là, ils sont en train de caracoler au fin. Ah ben ils sont pas loin, ils sont pas loin. Quoique le MCO ait fait match nul, et heureusement, vous savez, depuis la venue de Bouzidi, le MCO fait quand même de bons résultats. Tout à fait. Mais malgré ça, ils sont toujours menacés, oui, effectivement, parce que Ben Aknoun ne lâche rien. Ben Aknoun ne lâche rien. Bon, actuellement, il y a Magra qui est en perte de vitesse. Ils sont en déperdition, effectivement. Mais le MCO, bon, il faut faire match nul à Khenchela, c'est pas évident. Donc, ils ont quand même réussi à avoir un point. Maintenant, il faudrait qu'ils arrivent à gagner tous leurs matchs à domicile et essayer d'avoir des matchs à l'extérieur. C'est un minimum. Voilà. C'est un minimum. C'est un minimum. Deuxième. Moi, je voulais juste... Oui, dites-le justement, je voulais que vous le disiez. Juste, moi, j'ai vu des images, comme tout le monde, du match Bayed-Ouadsouf. Franchement, je ne sais pas comment qualifier il y a des comportements qui ne devraient pas exister dans un match de football. Mais enfin, Bayed qui se hisse un petit peu, qui se dégage un peu de la zone dangereuse. Marquer 5 buts à l'extérieur, c'est très bien. Mais franchement, il n'y a rien à dire de plus sur ce match parce que on a vu des choses qui ne sont pas du tout compatibles avec l'esprit du sport, l'esprit du football. Gilali, le Mouloudia d'Alger, je le disais avec Abdelnour tout à l'heure, le Mouloudia d'Alger est bien parti pour arracher son premier titre, mais quand même beaucoup d'équipes sont à la plus, sont derrière.
Non, son premier titre depuis longtemps. Ah, d'accord. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Depuis longtemps. Ah là là, on sent le Bouloudéen qui réagit. Alors lui-même, il en a remporté. Combien de notre championnat? Oui. Championnat, j'ai remporté 6 championnats quand même. 6 championnats. Je comprends votre réaction, Abdellah. Mais c'est pas ce que j'ai dit, depuis longtemps. Et puis je sais qu'au fond de vous-même, vous êtes quand même. Il y a un petit quelque chose de mouloudien quand même. De toutes les équipes d'Algérie. Absolument. De toutes les équipes d'Algérie. Gilali, je reviens vers vous. Mais il y a quand même beaucoup d'équipes qui attendent le faux pas du Mouloudia. Il y a derrière le Paradou, il y a le SM Alger, le CS Constantine qui a battu NC Magra, le Serbe Luisdad, toutes ces équipes-là. En fait, à mon avis, sauf catastrophe, le Mouloudia, ils sont champions à 90%. Mais j'aime bien t'entendre dire ça. Sauf catastrophe, tu viens de dire sauf catastrophe. Ouais, c'est pas 90%, c'est 100%. Non, 90% pour laisser au moins un peu de suspense. Voilà, il laisse du suspense, il reste sportif. Donc tout peut arriver, il reste encore 10 matchs, mais les Mouloudiens sont bien partis pour être champions. Maintenant, la bataille va être rude pour les places qualificatives en compétition. Pour le podium. Pour le podium. Et en bas du tableau, donc tout reste possible. Peut-être le MCO respire mieux. Certes, elle ne gagne pas, mais il ne faut pas oublier qu'elle ramène des matchs, des résultats positifs de l'extérieur. Donc s'il continue de cette manière, il ramène toujours en manque d'oxygène. En dette d'oxygène. En ce qui concerne Khenchela, je pense qu'ils sont beaucoup plus. Ils ont lâché du lest en championnat. Ils sont beaucoup plus préoccupés par le match de coupe la semaine prochaine contre le Mouloudia. On verra bien. Donc, on va voir tout de suite les résultats et le programme du reste des matchs et le classement provisoire de cette ligue. Voilà, c'était les résultats provisoires de cette 21e journée et le classement de cette 21e journée de Ligue 1. On passe maintenant à la Ligue 2 dans sa 20e journée. Jingle Ligue 2. Alors, la Ligue 2 qui jouait sa 20e journée dans ces deux groupes, Centre-Est et Centre-Ouest, ça sera résumé par notre ami Samia Chichou. L'Olympique Arbo et l'US Mostaganem vainqueurs respectifs devant le MC Lalma par 4 buts à 1 et l'USM Koléa par 2 buts à 0 ont conforté leur fauteuil de leader de la Ligue 2 de football amateur à l'occasion de la 20e journée en profitant des faux pas de leurs poursuivants directs. Seul aux commandes de la poule centre-ouest depuis le week-end dernier, l'US Mostaganem, leader avec 47 points, a prolongé sa série de victoires à 8 succès consécutifs après son dernier succès face à l'USM Koléa par 2 buts à 0 et garde ses adversaires à distance. Le RC Cuba, en l'occurrence, deuxième avec 42 points, tenu en échec à domicile par le MCB Wesley par 1 but partout. Le GS Mascara, troisième avec 36 points, battu sèchement par l'AS Saint-Mauron par 2 buts à 0. Dans le groupe Centre-Est, l'Olympique Arbo, leader incontesté avec une série de 19 matchs sans défaite, 16 victoires, 3 nuls et 51 points au compteur, n'a laissé aucune chance au MCL Alma battu par un score de 4 buts à 1 et accentue son avance à 10 unités sur son dauphin, le MCP Betna, qui s'est incliné face à l'AS Khoro par 2 buts à 0. Voilà, merci Samia Chichou pour ce résumé. Donc, dans les deux groupes, il reste un peu de suspense pour le groupe Centre-Ouest et encore, parce que avec le faux pas de Cuba hier face à Wesley, le OAM Mostaganem qui prend quand même de la distance, 5 points. L'Espérance de Mostaganem, pardon, effectivement, mea culpa. L'Espérance de Mostaganem qui prend 5 points d'avance, ça sera très difficile. Les Mostaganemois ne lâcheront rien du tout, mais toujours est-il que ça reste jouable. Contrairement au côté Est,
où l'Olympique Larpou a affiché dès le départ ses intentions. Ils sont à 10 points du premier poursuivant qui est le MSP Batna. Voilà. Abdelnour, vous avez parlé. Maintenant, je vous laisse développer à propos d'Arbo. Arbo, depuis le début de saison, d'abord, c'est une équipe qui a pratiquement les moyens qu'il faut pour pouvoir jouer l'accession, d'une part, les moyens financiers, humains. Ils ont un effectif assez conséquent. Bon, il y a Karouf, qui est entraîneur, qui a quand même une expérience d'un ancien international, mais également qui était joueur de Mzianeri. Oui, et puis c'est. Moi aussi, moi aussi. Mon adjoint. Ouais, j'ai été son adjoint pendant quand même 2 ans. Hein. Donc on a quand même fait. On a connu les Karouf, entre autres. Hein. Avec Hamnad, qui est son entraîneur des gardiens et en même temps adjoint. Ils ont avec un président en petit soin. Voilà, ouais, un effectif composé par des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, même si certains d'entre eux ont dépassé les 30 ans. C'est ce qu'il faut dans cette division. Voilà. Les 2 buts hier, c'est Zouari qui a marqué les 2 buts. Ils sont en train de préparer cette accession comme il le faut, et je pense que c'est mérité au vu du parcours qu'ils ont fait. Hein. Tout à fait. Contrairement comme on est en train du groupe au centre-ouest, où Mostaganem, Mostaganem joue l'accession quand même depuis 3 saisons. Oui, c'est la 3e saison de suite. Kouba également a joué l'accession, mais on a vu... à 1 degré moins. Voilà, un degré moins. Cette année, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait invité le président de Kouba qui était là, qui essaie de mettre tous les moyens. Mais je crois que, pour moi, si du côté Est, les jeux pratiquement sont faits pour Akbou, qui mérite d'ailleurs l'accession, ça va être un peu... Mostaganem est bien parti pour l'accession. C'est votre avis, Gilles? Le pas, c'est vrai. Voilà. Le Kouba marque le pas. Ouais. Depuis quelques matchs, semaines, ils ont du mal à enchaîner les victoires comme ils l'ont fait. Défaite à l'extérieur et des matchs nuls. Et même s'ils gagnent, c'est par des scores étriqués, 1-0, 2-1 à domicile. On sentait quand même qu'ils ne marquaient pas. Vous savez, dans la démarche d'un club, il y a toujours des hauts débats. Il y a des hauts et puis des petites chutes qu'il faut savoir gérer. Voilà. Il y a des moments de chute, si on les gère mal, elles se poursuivent. Donc voilà, il faudra peut-être se reprendre un peu plus à Kouba pour espérer, en tous les cas, concurrencer au moins jouer jusqu'aux ultimes instants de... Mais Mostaganem, ils ont une bonne équipe. Ils ont une très bonne équipe, effectivement, avec un bon coach aussi. 3 ans, ils jouent l'accession. Là, à chaque fois... L'ironie du sort, Mziane, c'est que l'ex-entraîneur du RC Kouba, c'est lui l'entraîneur. Il a débuté la saison avec Kouba, Bendris. Oui. Ensuite, il est parti, il est à Mostaganem. Voilà, à Mostaganem. Gilali, très rapidement, parce qu'on n'a plus le temps. Rapidement, centre-est, je crois que Arbo reste quand même inarrêtable. Même, je pense qu'ils vont battre le record de points aussi, hein, parce qu'ils sont à 10 points, il reste encore pas mal de matchs. Donc, c'est pratiquement assuré. Il reste côté centre-ouest où le moindre point perdu peut être fatal, mais Mostaganem, avec l'expérience des années précédentes et où ils n'ont pas accédé, je pense que cette année, ils ont retenu la leçon, donc ils sont mieux partis pour réaliser le rêve des Mostaganemois. Et donc, résultat et classement des 2 groupes centre-est et centre-ouest en musique.
Voilà, avec les résultats et les classements de cette Ligue 2, on arrive à la fin de notre émission. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Merci, madame, monsieur, nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés ici. Friel Shahinaz, Ryan Tahar, Elias, Maestro, Stoul et puis Souad Sahraoui, notre réalisatrice, et Hanan Belkhiri, notre script. Merci. Mokhtar Hammani aussi, notre rédacteur en chef. Merci à vous, madame, monsieur. Restez sur Canal. Mahdi Jouad aussi, comme le dit le maestro Stoul. Merci d'avoir été avec nous. Sahaf Tork, madame, messieurs. Restez branchés sur Canal Algérie.